Une jeune orpheline pauvre achète à sa fille une vieille poussette d'occasion dans un marché aux puces et finit par y trouver quelque chose qui va changer sa vie. Catherine Moulin a rencontré son mari Thomas dans une famille d'accueil. Tous deux étaient orphelins depuis leur plus jeune âge, et ils sont devenus la vie entière l'un de l'autre. Ils se sont mariés juste après le lycée, et ils semblaient être sur la voie d'une vie commune heureuse. 5 ans plus tard, Thomas avait un bon emploi dans une entreprise de construction en tant que superviseur. Il avait une bonne assurance maladie et un salaire raisonnable, alors ils ont décidé qu'il était temps de fonder une famille. À la grande joie de Catherine, elle tombe enceinte et la vie semble parfaite pour l'heureux couple jusqu'à ce que Thomas ait un terrible accident au travail. Il tombe du 3e étage et se blesse gravement au dos. Catherine, qui a abandonné son emploi de secrétaire au 7e mois de sa grossesse, est à la maison lorsqu'elle reçoit le coup de téléphone l'informant que son mari est gravement blessé. Elle se précipite à l'hôpital, et sa détresse est telle qu'elle entre en travail plusieurs semaines avant la date prévue. Le moment le plus heureux de sa vie fut aussi le pire. Quelques heures après la naissance de leur petite Lily, les médecins ont annoncé à Catherine que Thomas ne marcherait plus jamais. Lorsque Thomas a quitté l'hôpital 6 mois plus tard, il était en fauteuil roulant. L'assurance a versé quelques indemnités, et Thomas a reçu une pension d'invalidité, mais l'argent était rare, surtout avec un petit bébé dans la famille. Catherine décide de reprendre le travail, et Thomas est déterminé à s'occuper du bébé. Elle trouve un emploi dans un restaurant très fréquenté et doit souvent travailler de nuit. Heureusement, l'une de ses collègues, Madame Hubert, est devenue une bonne amie. Âgée d'une 60aine d'années, elle était une femme souriante et joyeuse. Madame Hubert se joignait souvent à la famille de Catherine pour le déjeuner du dimanche dans leur maison. Un dimanche, Catherine lui a confié qu'elle économise pour acheter une poussette pour Lily. A dit Catherine à Madame Hubert. A dit même Hubert. La bonté est parfois faite par une main cachée. A dit Madame Hubert. Le week-end suivant, les deux femmes se sont rendues ensemble au marché aux puces et, comme par providence, il y avait une belle vieille poussette. Madame Hubert l'a soigneusement inspectée à l'intérieur et à l'extérieur et s'est déclarée satisfaite qu'elle soit en bon état. Catherine a payé la poussette et l'a ramenée à la maison avec joie. Elle a commencé à la nettoyer de l'intérieur à l'extérieur, mais lorsqu'elle a sorti les coussins du siège pour les laver, elle a trouvé une enveloppe en dessous. Décidée à préparer la poussette, elle met l'enveloppe de côté, et il a fallu attendre 3 jours avant qu'elle ne s'en souvienne à nouveau. Catherine était en train de ranger son bureau quand elle est tombée sur l'enveloppe. Elle l'a retournée et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec le message. Le lendemain, Catherine se rendit à l'adresse indiquée dans le mot et trouva une vieille maison abandonnée, et dans le jardin se trouvait un énorme vieux chêne avec une pierre blanche dans son ombre. Pourrait-il y avoir un trésor enfoui ici? Catherine est un peu gênée de le croire, mais elle est excitée comme un enfant le matin de Noël. Le lendemain, elle est revenue avec une pelle et a commencé à creuser sous le chêne. Elle a creusé ce jardin pendant des jours, mais n'a rien trouvé. Elle était prête à abandonner quand elle a trouvé une note dans son casier. Catherine a sursauté. Le mystérieux mot était écrit de la même façon que celui qui se trouvait dans la poussette. Cet après-midi-là, elle se dépêche de revenir et de jeter un autre coup d'œil à la pierre sous le chêne. Plus elle regardait de près, plus il lui semblait que c'était du béton et non de la pierre.
Elle prend sa pelle et donne un grand coup à la pierre. Elle se fissure mais ne se brise pas, alors qu'Harry la frappe encore et encore. Enfin, la pierre cesse de briser. À l'intérieur se trouvait un petit coffre-fort en métal avec une clé dans la serrure. À l'intérieur de la boîte, Catherine est ravie de trouver plusieurs grosses liasses de billets et ce qui semble être une fortune en bijoux. Au-dessus du trésor se trouvait une autre note. Catherine s'est dépêchée de rentrer chez Thomas avec un soupçon tenace au fond de son esprit. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait être leur bienfaiteur. Qui d'autre avait eu accès à la poussette et à son casier? Mais lorsqu'elle arrive au travail, impatiente de confronter son amie et de lui exprimer sa gratitude, elle découvre que Madame Hubert a disparu. Selon le gérant du restaurant, elle était partie soudainement et lui avait dit qu'elle déménageait dans une ferme en Espagne. Elle avait laissé une adresse de réexpédition, et Catherine a vu que l'écriture était identique à celle de son bienfaiteur. Elle était à présent sûre que Madame Hubert avait glissé le mot dans la poussette et elle avait le cœur brisé de perdre son ami. Catherine et Thomas se sont assis ensemble et ont mis au point un plan. Avec l'argent et les bijoux, ils ont acheté une jolie petite maison avec une chambre supplémentaire et une voiture spéciale que Thomas peut conduire, puis sont partis en voyage en Espagne. Madame Hubert a été stupéfaite de les voir arriver, mais elle a souri quand Catherine a jeté ses bras autour d'elle. « C'est à vous », s'écrie Kerry en la serrant dans ses bras. Le couple a invité Madame Hubert à revenir en ville et à s'installer chez eux. Catherine a ajouté, Madame Hubert a accepté, les yeux remplis de larmes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la vie promettait d'être une aventure, et elle a fini par partager le bonheur qu'elle avait contribué à créer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La bonté est parfois le fait d'une main cachée. Madame Hubert voulait aider Catherine, alors elle a imaginé une chasse au trésor pour pouvoir garder son identité secrète. Être une famille, si est une question d'amour, pas de biologie. Catherine, Thomas, Lily et Madame Hubert sont devenus une véritable famille unie par des liens d'amour et de gentillesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Elle trouve les sous-vêtements de sa mère dans la poche de son fiancé. Ceci est l'histoire d'une femme, vivant avec sa mère et qui était sur le point de se marier. Alors, un jour, son fiancé est venu lui rendre visite. Malheureusement, elle a été sidérée de retrouver les sous-vêtements de sa maman dans la poche de son fiancé. Les détails. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.